Toi. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire plusieurs vidéos, donc vous étonnez pas si j'ai toujours la même tenue et la même tête. Ma fille aussi risque d'apparaître sur quelques vidéos parce qu'elle est là. Donc je vais commencer pour cette vidéo là, je vais vous présenter mes chats et ma chienne, vu que c'est les derniers qui sont à présenter. Donc je vais commencer tout de suite par ma chienne. Jaya, Jaya, viens, viens Fifi. Hop, viens là. Voilà. Donc, Gaïa. voici ma chienne. Je vais voir. Hop, je baisse un peu là. Voilà. Donc, voici ma chienne. Coucou. Donc, elle fait à peu près une vingtaine de kilos, je pense. Elle est en train de glisser. Voilà. Voilà. Coucou. Elle va avoir 2 ans en 2016. On l'a eu, elle avait 2 mois. Alors, c'est une croisée berger allemand et samoyède. Et pour sa petite histoire, ben, elle a une histoire un peu malheureuse. C'est que quand on l'a récupérée, elle était malade. Il a fallu, le lendemain où on l'a récupérée en début d'après-midi, et le lendemain matin, on l'a emmenée chez le véto. Tout simplement, elle était malade, elle était abattue, elle voulait pas manger, elle bougeait quasiment pas. On voyait vraiment que ça allait pas. Et verdict du veto, bah, elle avait une occlusion intestinale et du coup, il a fallu l'opérer parce que sinon, bah, clairement, elle allait décéder, hein. Donc du coup, voilà, à peine 2 mois, il a fallu la faire opérer. Elle avait donc bien une occlusion intestinale et les intestins aussi avaient été déchirés par endroits. Et tout ça à cause d'un espèce de... Alors, je sais pas ce que c'est exactement, mais si vous savez, comme les filets de clémentine ou les filets de pommes de terre, là, avec le petit bout métallique qui est au bout, les filets de saucisson. Et elle avait ça, et ça lui avait déchiré une bonne partie des intestins et de l'estomac. Et il était assez grand, hein, il était comme ça. Donc dans un tout petit chien, parce qu'elle était toute petite, ça se voyait. En plus, on l'a eue, elle était toute petite pour son âge. Elle faisait un tiers du poids qu'elle aurait dû faire. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu fine et qu'elle est... Enfin, elle est restée un peu fine. Enfin, ceci dit, le berger allemand n'est pas bien grand non plus. Voilà, bon, elle s'en est très bien remise. Il n'y a pas eu de souci. Elle est très gentille. Elle est gentille avec n'importe quel... Enfin, avec tous les animaux, même mes rats, même des tout petits animaux. C'est une maman poule. Pour son âge, c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'elle est très maternelle. C'est une chienne que j'avais pris à la base pour ma fille. Pourquoi? Parce que je voulais que ma fille puisse grandir avec un animal de compagnie. Et je trouvais que le chien, c'était une très bonne idée. Et à la base, je voulais un samoyède pur, j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris une croisée samoyède et je suis très contente parce qu'elle a quand même elle a quand même pris pas mal du caractère du samoyède, qui est un chien qui est très familial, tout ça. Et donc, ben, avec ma fille, elles sont un peu inséparables. Donc, je suis très contente. Donc, cette petite Fifi, j'espère qu'elle pourra tester des box, vu que j'ai demandé des partenariats. Donc, j'espère qu'elle pourra tester des box, mais elle va tester aussi tout ce qui est jouets, parce qu'elle est très compliquée en jouets, donc elle aura... Enfin, ce sera pas facile de lui trouver des jouets qui lui plaisent. Elle a... Elle testera des friandises, parce que pareil, elle est un peu difficile. Et c'est pas plus mal, parce que du coup, elle pourra nous permettre d'avoir un avis bien, enfin, bien déterminé, vu que normalement les friandises, les jouets et tout sont censés plaire, enfin sont censés être très intéressants pour n'importe quel chien. Donc c'est pas plus mal d'avoir un chien un peu difficile comme ça, au moins
je saurai exactement si c'est vraiment des bons jouets, des bonnes friandises, etc., etc. Alors, ensuite, on va continuer par les chats. Alors, ils sont un peu tous éparpillés, donc je vais aller les chercher un à un. Alors, pour commencer, le chat de mon homme, parce qu'il a craqué dessus, le voici. Il a un poil bien brillant, hein. Alors, vous vous dites pourquoi il a craqué là-dessus? Ben, tout simplement parce que c'est la copie de Jaya. Oui, c'est la copie de la chienne, que ça soit dans les taches sur les pattes, sur le ventre, sur la barbichette, et même le gris qu'elle a, le gris, enfin les poils gris qu'elle a au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des fesses. Eh ben, c'est identique, quoi. Même lui, il est pareil, il a du gris aussi aux fesses. Il est en train de ronronner comme un malade. Et donc, voilà le petit bout de chou. Donc, on l'a appelé Croque-Mou. Pourquoi Croque-Mou? Parce qu'il est noir et que j'adore le film d'animation Dragon. Et donc, voilà, on a décidé de l'appeler Croque-Mou. C'est un pot de colle. Le matin, dès qu'on se lève, il est tout de suite sur nous. Il est toujours après nous. Il est câlin. Voilà, il est en train de ronronner. Alors, c'est un petit chat qui est né en juin. Pour sa petite histoire, en fait, à la base, je n'avais qu'un seul chat, Madison, que je vous présenterai tout à l'heure. Et je faisais de la pension pour chats. Et j'ai remarqué que quand il y avait des chats à la maison, des petites fifis surtout, parce que j'ai pas eu de mal, il revivait parce qu'il était tout seul avec la chienne. Et bon, ben, lui, il tient à sa tranquillité quand même. Et avec la chienne, il peut pas avoir des moments câlins, des moments blottis, voilà. Donc du coup, j'avais décidé de prendre une petite fifille. Et donc, j'ai voulu privilégier de prendre une petite fifille qui vivait à la rue. Vous devez vous en souvenir, elle s'appelait Loane. Elle était comme lui, typée siamoise. Et malheureusement, elle ne s'est jamais entendue, que ça soit ni avec la chienne, ni avec Madison. Et donc, ben, elle restait enfermée dans la chambre de ma fille. Et donc, c'était pas vivable. On lui a trouvé, enfin, maintenant, elle a trouvé une famille, hein, depuis. Mais voilà, elle est restée un bon moment. Et entre-temps, du coup, j'avais récupéré, enfin, on m'avait donné. Il est en train de jouer avec mon doigt. Il est en train de jouer avec mon doigt. Et entre-temps, j'avais récupéré une petite chatonne de 1 mois de la sœur d'une amie, une petite tigrée avec des petites taches rousses que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle Nausicaa. Et donc, bah, du coup, j'avais décidé de placer Loane, vu que j'avais trouvé ma petite chatonne et que Maddy était plutôt content. Sauf que juste 3 jours après avoir eu Nausicaa, on a remarqué qu'elle avait grossi d'un coup. Et ce qui devait arriver arriva. Elle nous a fait 3 chatons. On s'y attendait vraiment pas parce que, bah, d'ailleurs, n'importe qui peut le dire, elle était maigre quand on l'a eue, elle grossissait pas. Et là, c'est vraiment en 3 jours qu'elle s'est mise à avoir un gros ventre et elle a pondu ses 3 petits. Et bah, pour l'histoire de Croque-Mou, en fait, c'est le deuxième né, sauf que c'est le petit avorton de la portée. Donc c'est le plus petit, hein. Et c'est un merdeux. Dès qu'il voit des doigts, il peut pas s'empêcher de les croquer. Il peut pas s'empêcher. Il est en train de ronronner en même temps, mais il peut pas s'en empêcher. Et il ne voulait pas sortir. Et mon homme a dû masser le ventre de Loane. Et il a dû. Parce qu'il est sorti par les fesses. Donc on voyait la queue qui rentrait, qui sortait, qui rentrait, qui sortait. Et ça pendant 3 heures, je crois. Et donc il a dû masser le ventre de Loane. Et malheureusement, enfin doucement surtout, tirer un peu pour pouvoir sortir le loulou. Sinon, elle n'arrivait pas du tout à le sortir. Et donc, il s'est pris d'affection pour lui, surtout qu'il est sorti comme Jaya. Donc, forcément, je me doutais que ça allait gazer et qu'il allait le garder. Donc, voilà pour sa petite histoire. Je vais venir très rapidement sur sa sœur qui a été placée et que je regrette beaucoup parce que franchement, j'en ai vraiment beaucoup pleuré. J'aurais dû la garder, franchement. Euh, elle était tricolore poil long parce que lui aussi il est poil long mais ça se voit pas trop. Je pense qu'il est mi-long en fait, tout simplement. Oh le bidou, le gros bidou.
Et elle avait le poil mi-long aussi, elle était tricolore. Elle avait une double face noire et une double face rousse. Elle avait même les petits plumeaux au bout des oreilles que lui n'a pas. Elle avait les poils beaucoup plus longs. Et franchement, elle était gentille et je regrette beaucoup de l'avoir placée. Voilà. Alors ensuite, je vais vous trouver Nausicaa. Non, petit... Non, je vais d'abord présenter le frère de Croque-Mou. Donc, voilà le frère de Croque-Mou. Hop, c'est le dernier né et ça a été le plus gros de la portée. Voilà. C'est un petit tigré tout basique. Enfin, plus taché que tigré, hein, comparé à Nausicaa. Alors, que dire sur lui? On l'a surnommé Loustic, sauf que c'est un petit loulou qu'on ne souhaite pas garder. Pourquoi? Parce que ça nous fait déjà 3 chats. Et ça va nous faire... Maddy est castré, lui, il sera... pardon. Lui, il sera castré aussi, mais ça nous fait déjà... ça fait déjà pas mal de mal. Et j'ai peur que Maddy, en grandissant, il n'accepte plus Croque-Mou, enfin qu'il se bastonne un peu avec. Et donc, on ne veut pas garder autant de mâles et autant de chats. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il me regarde bizarre. Alors de dire, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu causes toute seule? Pourquoi tu me prends sur tes genoux? Et donc, ce petit loulou-là sera à placer. Enfin, est toujours à placer, mais bon, il n'y a pas... Il n'y a pas grand monde qui le veut, parce que c'est un chat tigré tout simplement très très basique. Et personne n'en veut pour le moment. Donc bien entendu, s'il ne trouve pas de famille, on va le garder. Mais à la base, il est à placer. Ceci dit, il testera aussi les produits en attendant qu'il soit là, parce que je ne veux pas faire de jaloux. Donc voilà, Loustic, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire. Surtout que je le donne, enfin je l'échange contre... il y a Croque-Mou qui est en train de faire bouger mon ordi. Je l'échange contre de l'alimentaire pour mes animaux, comme ça ça me rembourse un petit peu, enfin, pas rembourser, mais voilà, je vais pas... Ça m'aide un petit peu pour mes loulous et puis pour tout ce qu'il a bouffé, parce que lui, c'est une bonne bouffe, hein, par contre. Hein. Donc voilà, je vais aller chercher Nausicaa. Alors voilà Nausicaa. Donc Nausicaa a seulement 1 mois de plus que les 2 autres. Parce que comme je vous l'ai dit, elle avait 1 mois quand je l'ai eue. Donc elle était toute petite. Et les bébés sont nés 3 jours après qu'elle soit arrivée à la maison. Donc voilà la petite Nausicaa avec ses petites taches rousses. Elle en a là. Elle en a une là. Ah, ça se voit pas. Ouais, si ça se voit un peu, mais pas trop, parce qu'avec le soleil. Donc voilà ma petite Nausicaa. Elle a une tête bien plus ronde. Hein. Ouah, t'es colère. Donc voilà la monstre. Donc elle a 6 mois, ma petite fifille. Elle va pas tarder à faire ses premières chaleurs, je pense. Ah, Moumougne. Petit surnom, Moumougne. Donc elle est très 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 proche de ma chienne parce qu'elle est très joueuse. Donc en fait ma chienne s'est retrouvée dans Nausicaa parce qu'elle est déprimée depuis le départ de Leroy. Leroy c'était un petit chien qu'on avait sauvé et qu'on a réussi à placer. Et donc elle déprimait pas mal et elle s'est vraiment retrouvée dans Nausicaa. Et Croque-Mou, lui, par contre, est beaucoup plus proche de Madison. Donc Madison s'est plus rapproché de Croque-Mou parce qu'il est calme, qu'il est très câlin. Enfin, en gros, Madison, il a pris sous son aile Croque-Mou comme un papa. Et Jaya, elle aime bien Croque-Mou aussi, mais je pense que c'est plus vis-à-vis de sa couleur, je sais pas. Elle est très maternelle avec, alors qu'avec Nausicaa, elle est pas trop maternelle, mais elle joue beaucoup. Donc voilà pour la petite Nausicaa. Touk touk touk. Tu dis coucou? Moumoune. Alors elle, par contre, elle fait un truc qui est trop drôle parce qu'étant donné que je l'ai eu à 1 mois, elle n'a pas eu le sevrage... elle n'a pas eu le sevrage maternel, que ce soit au point de vue allaitement et psychologique de sa maman. Elena, appuie qu'une seule fois sur tes commandes. Pardon, ma fille joue avec la télé. Et donc, je remonte un peu l'écran. Et donc, du coup, elle prend sa couverture tétage que je vais vous montrer.
Voilà, elle prend cette couverture-là, donc ça fait de la fausse laine. Ça fait de la fausse laine. Et elle la prend, elle la tête, et puis elle fait le mini-mélo, et elle fait des gros ronrons, mais c'est trop hilarant. C'est trop hilarant de la voir en train de téter cette couverture-là. Donc voilà, et ensuite il reste Madison. Alors je vais vous le chercher, je pense qu'il est dans la cuisine, j'arrive tout de suite. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc voici mon gros chat. Alors oui, gros chat, oui. Oui, gros chat, je suis d'accord. C'est un peu énorme quand on voit la taille de la bête. Alors déjà, il est assez grand. Il est assez grand déjà en taille. Et en plus, il est gras. Bon, il a quand même perdu beaucoup de poids depuis que je l'ai. Parce que quand je l'ai eu, il faisait 15 kilos. Et 3 jours après que je l'ai eu, il s'est sauvé pendant 5 mois. Je l'ai retrouvé, il faisait moins d'1 kilo. Et il était remonté à 10. Parce qu'il était presque mourant quand on l'a retrouvé. Hein. Mais j'ai réussi à le rattraper avec beaucoup de soins vétos et beaucoup de nourriture. Hein. Il était remonté à 10 kilos et là j'ai réussi à le faire descendre à 8 kilos. Donc il varie entre 8 et 9 kilos. Voilà. Mais il est plutôt bien. Après, c'est un croisé siamois et sacré de Birmanie. Il a... Alors, il faudrait que je re-regarde, mais il a 6 ou 8 ans, je sais plus. Donc voilà, mais il me semble qu'il a plus... je crois qu'il va avoir... je crois qu'il a 6 ans. Je crois qu'il a 6 ans. Je vous reconfirmerai ça. Là, en ce moment, petit loulou, il a une otite. Bon, c'est en train de se soigner, mais il est un peu... Du coup, il est un peu patraque en ce moment. C'est un chat qui a pas mal de problèmes de santé. Il a des problèmes intestinaux. Il attrape souvent des otites. Il est à la limite du diabète et il est cardiaque. Donc, voilà. Et en plus, il a les dents abîmées. Donc, dans pas longtemps, il va sans doute falloir que je fasse arracher les 2 canines du haut et peut-être une molaire. C'est pas la joie. Mais bon, c'est un amour de chat et il est d'une patience. Il accepte tout le monde. Il est d'une patience incroyable. Par contre, il a pris beaucoup du caractère du siamois. Donc, il réclame beaucoup. Enfin, il parle beaucoup. Il est très pot de colle. Il est... et il a un bon caractère quand même, malgré tout, parce qu'il n'aime pas qu'on le fasse chier. On m'a dit. Oh oui. Il a des magnifiques yeux bleus. Bleu clair. Trop beau. Ah, mon bébé. Oh mon amour. Oh, c'est mon amour. Ça fait un bon moment que je l'ai. Je l'ai depuis 2000. Je sais plus. Je sais plus. Faudra que je vous dise, ça fait 6 ans que je l'ai. Ah bah oui, bah alors il doit avoir 8 ans en fait. Il doit avoir 8 ans. Il doit avoir 8 ans, je pense. Ça doit faire... ça doit faire presque 6 ans que je l'ai, donc il doit avoir 8 ans. Donc c'est un petit loulou. Enfin, un gros loulou. Alors c'est lui qui va tester beaucoup des produits. Pourquoi? Parce qu'il est comme Jaya. Il est un peu difficile. Et donc ça me permettra d'avoir un avis super positif sur les produits. Enfin, super... pas positif, pardon. Super... comment je dis? Comment je peux dire? Désolée, avec les chats qui sont en train de faire le bazar dans la cuisine. Pardon. Il me permettra d'avoir un avis objectif. Voilà, objectif. Oh, pour trouver mes mots, hein, c'est pas facile. Bon, tous les chats vont tester, hein, bien entendu, mais lui, il me permettra vraiment d'avoir un avis objectif parce que des chatons, c'est pas très compliqué à leur faire plaisir niveau jouets, niveau friandises, etc. Surtout que moi, ils mangent de tout. Elena, tu peux remettre ça sur le bureau de Dada, s'il te plaît. Mais Maddy, lui, est un peu plus compliqué. Donc, voilà, ça sera lui ce qui déterminera le produit, quoi. Hein, mon bébé. Oh là 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 là. Oh là là, les ronrons. Je sais pas si vous entendez avec la cam les ronrons, mais alors, par contre, il perd beaucoup ses poils. Ça, c'est le chat qui perd des poils toute l'année. Les autres, non. Par contre, lui,
D'ailleurs, j'en ai plein qui viennent là. Lui, il perd énormément ses poils toute l'année. Mais bon, je pense que ça vient aussi de ses... J'ai plein de poils. Pardon. Ah! J'en ai qui s'est coincé dans mon rouge à lèvres. Mais je pense que ça vient un peu de ses problèmes de santé vu qu'il est un peu fragile, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo pour présenter mes chats et mes chiens. J'ai fini. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous trouvez mes petits loulous super beaux. Et donc, ben, comme je vous disais, j'espère pouvoir tester des box chats et chiens. Et bien évidemment, je testerai d'autres produits de plusieurs magasins en ligne et animaleries de ma ville. Et il y a la chienne qui vient de me rapporter son jouet pour aller jouer. Je vais essayer de tourner un peu pour vous montrer. Elle est contente. Elle est contente. Pardon, Titi? Pousse-toi. Ah, donne. Elena, donne-moi ça. C'est pas des jouets. Oh. Voilà. Donne. Voilà. Alors ça, c'est le grand plaisir de ma chienne. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et je vais en faire d'autres à la suite. Et donc ne quittez pas. À tout de suite.